Bonjour, mon nom c'est José. Cette fois-ci, c'est un audio que j'ai enregistré il y a quelques jours. J'ai pas l'habitude de jouer mes audios, mais cette fois-ci, j'ai pensé peut-être que vous aimeriez. Il y a certains bruits que vous allez entendre parce que c'était pas prévu, là. Alors, malgré tout ça, j'espère que vous aimerez cet audio. J'ai souvent des conversations avec moi-même, des fois, sur certains sujets. Je pense, et mon cerveau travaille, et mes pensées travaillent. Puis ce matin, c'était sur la numérologie, sur les chiffres que l'on voit, sur les chiffres qui nous attirent. Et puis, il parle beaucoup de synchronicité, oui, quand il s'arrête pas de se répéter. Dans les chiffres, je parle, des fois, c'est autre chose qui synchronise, puis ça se répète. Mais dans les chiffres, oui, au début, j'étais comme tout le monde. Je cherchais des synchronicités dans les chiffres. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte, ouais, mais celui-là m'attire plus que les autres. Alors, j'ai commencé à m'écouter sur les chiffres qui m'attiraient tout de suite. Et puis, je me suis rendu compte que les chiffres me parlaient, que c'était une façon à mes anges, que moi j'appelle, de me parler. Parce que j'ai toutes sortes de façons dont je reçois les réponses aux questions que je me pose. Ça vient par mon intérieur, ça vient par mes guides, puis ça vient aussi par mes anges, par les chiffres. Et puis, je fais mes recherches, je regarde dans mes livres, sur le web, je cherche les significations que le chiffre qui m'a attiré veut me dire. C'est pas seulement, mettons, si c'est 743. C'est pas seulement le 743 que je regarde. Je regarde ce que la signification de chaque chiffre veut dire, la combinaison on va dire de 743, ce qui fait 14. Je regarde 14. 1 plus 4 qui égale 5. Je regarde tous ces chiffres et j'ai mes réponses. Quand ils se répètent, c'est parce que vraiment, ils veulent que vous compreniez quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre encore. Alors, vous avez d'autres synchronisations. Et puis, c'est pas seulement dans les chiffres. Ça peut être vraiment une parole que vous entendez, une chanson que vous entendez. Moi, ça m'arrive souvent que je suis pas tellement forte pour écouter des chansons. Mais à des fois, il y en a une, je vois un titre, parce que, mettons, j'ai une conversation, admettons, avec mon mari. Et puis, on va dire comme le phénix. Et puis, je regarde à un moment donné, des fois sur le web, puis je m'aperçois, tiens, il y a un beau phénix là. Puis là, ça me clique. Why not? Pourquoi pas l'écouter la chanson qui parle du phénix? Alors, j'écoute la chanson, puis je viens émotionnelle parce que c'est exactement la réponse que je m'attendais pas à recevoir de cette façon. Parce que ça me répond. Ça me répond. Alors, les réponses, quand on pose une question, quand on veut avoir une réponse, on les a les réponses. C'est juste que il faut prendre le temps de s'écouter, il faut prendre le temps de remarquer que c'est pas juste des coïncidences quand les réponses arrivent. C'est volontaire. Ils sont là, vous avez des réponses, vous vous posez des questions et vous cherchez toujours des réponses à l'extérieur. Ben souvent, ils viennent de l'intérieur. Vous écoutez une musique, ça clique en dedans de vous. C'est une réponse. Vous lisez une phrase, puis ça vous touche énormément. C'est une réponse. Il y a toutes sortes de façons d'avoir des réponses. Il faut être à l'affût, il faut être à l'écoute. Mais on est tellement habitué, on pose une question, on va avoir une réponse tout de suite, mais les réponses viennent pas de même quand c'est personnel à soi.
Oui, ça peut arriver, but c'est personnel. Il faut que vous vous écoutez. Il faut que vous vous écoutez. Si vous vous écoutez pas, vous passerez toujours à côté de la traque, à côté de la route que vos anges, vos guides, tous ceux qui vous aiment veulent essayer de vous dire. Et ceux qui vous aiment sont pas nécessairement physiques. Vous les voyez pas. Vous les sentez. Si vous vous laissez aller, vous les sentez, vous les ressentez. Vous avez sûrement entendu parler de combien de gens qui disent, j'avais l'impression que ma mère, mon mari étaient là. Ça, c'est ceux qui sont morts, on parle. Oui, ils étaient probablement là, et ils essayaient de vous parler, de vous consoler si vous étiez triste, de répondre à vos questions. Mais les réponses ne viennent pas toujours de vive voix. Sauf dans une chanson, naturellement. But, ils viennent de toutes sortes de façons. Pensez-vous que moi, j'ai eu mes réponses comme ça, j'ai réalisé ça avec le temps? Ah, c'était une réponse. Mais je m'en étais pas rendu compte, je n'avais pas écouté. Oui, j'entends mes guides. Oui, j'entends mon intérieur. Mais ça, c'est parce que j'ai appris à me calmer, j'ai appris à m'écouter, j'ai appris à prendre le temps d'avoir un genre de silence autour de moi, pas de chaos, pas de bruit, pas de musique, pas de chanson, juste le silence et moi-même. Ça peut faire peur au début, but c'est là que je me suis rendu compte que j'avais des réponses, qu'on me parlait. C'est peut-être fréquent, oui, c'est weird quand ça commence. Et puis, but si vous restez à l'écoute de vous-même, ça grandit. Votre intuition grandit. Vos communications grandissent. Ça peut être différent pour tout le monde. Bien différent pour tout le monde. Pour quelqu'un, ça peut être un pas de danse. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être des paroles dites par son voisin ou même par son chien qui le regarde d'une drôle de façon. Ça peut être de toutes sortes de façons. Pas lire ce qui est pas dedans. Écoutez ce que vous ressentez quand vous le voyez. Voir, c'est pas seulement avec les yeux, hein. Voir, c'est ressentir, c'est écouter. Tu peux voir quelque chose ou quelqu'un, puis si votre aide vous dit c'est pas correct, écoutez votre aide. Écoutez pas vos yeux, écoutez votre aide. Si la personne vous parle, puis ça sonne faux, en tant que vous autres, écoutez-vous. Parce qu'on vous parle, on vous dit, écoutez pas. Oui, c'est beau, c'est le fun, c'est des belles paroles, puis tout, puis ça t'encourage, puis... mais est-ce la vérité? Est-ce que c'est pour vous flatter? Il faut apprendre à s'écouter. C'est ça qui est plus dur à faire. Surtout avec le monde d'aujourd'hui où il y a des bruits partout. Le monde est pris avec son téléphone, à checker sur le web, à checker tout sauf soi-même. Et c'est soi-même qu'il faut écouter parce que toutes les réponses qu'on cherche, honnêtement, ça vient à l'intérieur de nous. Ça vient de nous. Ça vient en nous. Mais bien souvent, on a peur de croire. Encore la peur. On a peur de croire que c'est la réalité. Ben non, c'est juste une coïncidence. Ben non, ça peut pas être ça. Ben, vous vous reniez envers vous-même alors que vous-même vous répondez.
on a plus d'aide avec nous-mêmes qu'avec l'extérieur. L'extérieur, ben souvent, c'est parce que vous cherchez à avoir une réponse tout de suite. Vous êtes paquet de nerfs, vous êtes whatever le moment présent que vous ressentez, ben souvent, on s'entend pas. But l'extérieur, comme une chanson, comme une parole, comme un oiseau qui passe dans le ciel, va vous répondre. Soyez à l'affût de ces réponses. C'est pas des coïncidences. Ça peut arriver, je dis pas que ça arrive pas. Mais c'est pas des coïncidences en majorité. C'est des réponses à votre appel. Je parlais du phénix, puis je disais à mon mari, c'est weird, hein, je me sens pareil comme un phénix qui renaît de ses cendres. Des fois, je vois sur le YouTube, j'aime regarder YouTube, j'aime pas nécessairement écouter ce que YouTube dit, j'aime regarder juste les images. Et puis, sur une image, j'ai vu une chanson qui s'appelait Rising Phoenix. Le phénix qui s'élève. Et puis, j'ai commencé à écouter les paroles. Et puis, je suis littéralement partie à pleurer parce que ça m'avait touché profondément à l'intérieur de moi. Je l'ai fait écouter à mon mari un peu plus tard. Encore une fois, la chanson me touchait. Et puis j'ai dit, je sais pas si tu comprends le pourquoi que ça me touche autant. Et puis il a écouté les paroles, puis il a compris. Le phénix renaît de ses cendres. Je renaissais de moi-même. Vous savez, il y a des fois, on pense que parce qu'on parle avec notre intérieur, on a des communications, qu'on n'a jamais des downs, des fois. On n'a jamais des émotions qui nous abattent à des fois. Mais c'est faux. Ça nous arrive, on est tous humains. Puis il y a des fois, on a besoin d'être réconforté. Mais c'est pas des réconforts en tant que tel d'être humain, c'est des réconforts personnels à soi. On a besoin de réconfort qui dépasse le physique. Oui, c'est le fun d'avoir des belles paroles, ça fait du bien. Ça encourage. Mais c'est pas toujours vrai. Puis quand j'ai entendu cette chanson, c'était une réponse à ma question que je m'étais posée. Et puis, c'était comme, je suis aimée. Je suis comprise. On m'entend. Mes anges m'attendaient. Ils me répondaient. Moi je viens overwhelmed, je viens dépassé par mes émotions à des fois. Et puis, ça me fait toujours du bien d'avoir un réconfort de ce genre-là. Parce que je me dis, non, tu t'imagines pas, tu avances. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Persiste, c'est ça que ça veut me dire. Persiste dans ce que tu fais, même si c'est difficile à avancer avec. Parce que dans la vie, c'est pas toujours facile ce qu'on fait. But avoir un soutien, pas juste un soutien physique, avoir un soutien intérieur. Ah, c'est incroyable le feeling que vous pouvez recevoir en dedans. La joie profonde que vous ressentez. Pareil comme si vous veniez d'avoir un cadeau que vous pensiez jamais, qui était inespéré. Mais vous l'avez. Vous avez ce cadeau. Quand vous cherchez des réponses, souvent ça vient pas de l'extérieur, ça vient de vous-même.
Les choses extérieures sont là pour vous donner des réponses, pas pour vous étourdir, pas pour vous ensevelir de bruit et etc. Oui, c'est le fun d'écouter de la musique. Oui, c'est le fun d'écouter un bon film. Moi, je le fais, oui. But ça veut pas dire qu'il faut s'étourdir avec tout le modernisme qui existe autour de nous. Le modernisme autour de nous, c'est bon quand ça sert, mais pas quand c'est pour nous étourdir, nous empêcher de penser. Parce que quand vous allez sur le web, vous regardez les nouvelles, vous regardez ci, vous regardez ça, vous vous étourdissez, vous vous entendez plus. Vous suivez le courant de ce qu'ils veulent que vous fassiez, qu'eux autres veulent que vous fassiez, pour que vous arrêtez de vous écouter, pour qu'eux autres puissent en profiter. Et puis, quand ils en profitent, qu'est-ce qui arrive? C'est que vous vous oubliez, vous dépensez, vous faites tout sauf être vous-même. Vous perdez le fil de qui vous êtes. Vous perdez l'essence de qui vous êtes. Le modernisme est là pour aider et non pour s'étourdir. Il est là pour donner des réponses, oui, qui sont vraies, parce que plusieurs sont fausses si vous vous écoutez pas. Ça vient pas du jour au lendemain de faire la distinction. Puis parfois, ce qui est faux pour un peut être vrai pour l'autre. Tout dépendant des réponses que vous cherchez, tout dépendant de ce que vous avez besoin. Anyway, je vous laisse là-dessus. Prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de vous écouter. J'ai pas toutes les réponses. Mais les réponses que j'ai, par contre, ça je les partage. Ça je les dis. Mais apprenez vous-même à vous écouter. Vous-même. Et ça vient avec le temps. Je vous aime tous, même si je vous connais pas. Passez une belle journée.